Bienvenue au premier module du webinaire d'orientation des mentors CPA. Vous avez terminé le module d'introduction et vous êtes maintenant prêt à commencer. Rappelez-vous que vous devez suivre les 5 modules dans l'ordre. Ensemble, les 5 modules vous aideront à comprendre en quoi consiste le mentorat d'un futur CPA. Vous vous souvenez du cadre de mentorat CPA que nous vous avons présenté dans l'introduction de la séance d'orientation. Dans le présent module, nous nous intéresserons à l'étape qui précède le début du mentorat, durant laquelle vous et le futur CPA préparerez votre relation de mentorat. Avant d'amorcer votre relation de mentorat avec le futur CPA, vous devrez franchir 5 étapes. Premièrement, vous devrez bien comprendre les exigences en matière d'expérience pratique des CPA et les compétences. Vous devrez ensuite mieux comprendre ce que l'on attend de vous, votre rôle et celui du futur CPA, ainsi que le fonctionnement des rencontres. Pour être prêt à amorcer la relation, vous devrez aussi vous familiariser avec l'outil de production des rapports de stage, l'OPRS, de la profession. Enfin, vous devrez être jumelé à un futur CPA. Examinons maintenant chacune de ces étapes de plus près. On ne s'attend pas à ce que les mentors connaissent à fond les exigences en matière d'expérience pratique des CPA. Il leur suffit d'en avoir une bonne connaissance générale pour être en mesure de s'acquitter de leurs fonctions. Pour comprendre ces exigences, vous pouvez regarder la vidéo de 2 minutes intitulée « Aperçu des exigences en matière d'expérience pratique des CPA » que vous trouverez au Centre des mentors CPA. Si, après avoir regardé la vidéo, vous voulez obtenir plus de renseignements sur les exigences en matière d'expérience pratique auxquelles doivent répondre tous les futurs CPA, vous pouvez consulter la fiche d'information sur ces exigences qui s'adresse aux étudiants et candidats. Cette fiche se trouve au Centre des mentors CPA. Si, au cours de la relation de mentorat, le futur CPA pose des questions plus complexes sur les exigences en matière d'expérience pratique, vous pourrez le diriger vers l'organisation comptable professionnelle de la province ou de la région. On ne s'attend pas à ce que les mentors soient des experts de la grille de compétences des CPA. Il leur suffit d'en avoir une bonne compréhension générale. Ici encore, vous pouvez, pour comprendre ces compétences, regarder la vidéo d'environ 4 minutes sur les exigences CPA applicables à l'expérience pratique à acquérir à l'égard des compétences que vous trouverez au Centre des mentors CPA. Si, après avoir regardé la vidéo, vous voulez obtenir plus de renseignements sur les compétences que doivent acquérir tous les futurs CPA, vous pouvez consulter la fiche d'information sur ces compétences qui s'adresse aux étudiants et candidats. Cette fiche se trouve au Centre des mentors CPA. L'OPRS donne également des indications détaillées sur les compétences. Nous reviendrons à l'OPRS un peu plus tard. Il est important que le mentor préserve son indépendance et évite toute relation inappropriée. Ces relations peuvent découler de diverses situations, par exemple, vous travaillez avec le futur CPA et vous êtes son subalterne. Vous êtes membre de l'équipe d'audit externe chargée de l'audit de l'organisation du futur CPA. Vous avez des liens de parenté avec le futur CPA. Vous êtes embauché par la profession pour effectuer une évaluation officielle de l'expérience du futur CPA. Ou vous demandez au futur CPA une rémunération pour le travail de mentorat. Le mentorat est une fonction bénévole sans compensation financière. Toutes ces situations compromettent votre indépendance et aucune n'est acceptable dans une relation de mentorat CPA. À titre de mentor, votre rôle principal est de guider le futur CPA dans l'acquisition des compétences, et tout particulièrement des compétences habilitantes.
Vous n'avez pas à vérifier l'exactitude des auto-évaluations ou de l'acquisition des compétences du futur CPA, aider le futur CPA à progresser dans le cadre des études préalables, du programme de formation professionnelle ou des évaluations CPA, aider le futur CPA à se trouver un emploi ou veiller à l'acquisition des compétences requises par le futur CPA. La profession assume l'entière responsabilité de s'assurer que les futurs CPA satisfont aux exigences en matière de compétences. Vous n'êtes pas responsable si le futur CPA ne progresse pas comme il le devrait. Votre rôle se limite à le guider et à le soutenir pour qu'il puisse accroître son niveau de maîtrise des compétences et particulièrement des compétences habilitantes. Tous les points mentionnés précédemment représentent des attentes irréalistes. En tant que mentor, vous n'êtes pas tenu de répondre à ces attentes. À titre de mentor, vous devez aussi comprendre les attentes à l'égard du futur CPA qui jouera un rôle actif dans la relation. Il incombe au futur CPA de solliciter des rencontres avec vous, de vous demander une rétroaction, de se préparer aux rencontres en documentant son expérience, en auto-évaluant l'acquisition de ses compétences et en définissant les domaines qui nécessitent des efforts plus soutenus, d'orienter les rencontres avec vous. Vous assumerez le rôle d'un conseiller digne de confiance et le futur CPA sera responsable de la progression et de l'administration de la relation. Les futurs CPA doivent rencontrer leur mentor au moins 2 fois l'an pour discuter de leur progrès. Le mentorat devrait exiger, en moyenne, moins de 15 heures par année, et ce, pendant toute la relation. Ces paramètres sont réalistes, mais ils représentent les exigences minimales. Le mentorat exige des efforts plus soutenus au début, lorsque la relation de confiance se construit. Au bout de 6 mois environ, le travail s'allège et vous établirez avec le futur CPA des rapports plus naturels. Par ailleurs, certains futurs CPA auront besoin d'un soutien supplémentaire, surtout s'ils éprouvent des difficultés dans leur cheminement. Par conséquent, le présent module d'orientation est davantage axé sur les résultats d'apprentissage inhérents à la relation de mentorat que sur les exigences minimales. Les rencontres entre vous et le futur CPA doivent être synchrones, c'est-à-dire que les communications entre vous deux doivent être simultanées. Les conversations en personne, les appels téléphoniques, les séances sur Skype, par exemple, sont considérées comme des rencontres. Les communications écrites, comme les courriels ou les textos, peuvent étayer la relation de mentorat, mais ne sont pas considérées comme des rencontres. Le futur CPA devra consigner son expérience pratique et l'auto-évaluation de son niveau de maîtrise des compétences dans l'OPRS. Il devra aussi identifier les domaines qui nécessitent des efforts plus soutenus pour satisfaire aux exigences. À titre de mentor, vous devrez examiner le rapport en ligne du futur CPA. Vous utiliserez également l'OPRS pour documenter vos rencontres avec lui et consigner toute préoccupation sérieuse que vous pourriez avoir à l'égard de l'acquisition de ses compétences. Vous devrez vous familiariser avec l'OPRS, puisque cet outil fait partie intégrante du processus de mentorat. Nous avons produit un guide interactif qui vous aidera à vous retrouver dans chacune des sections de l'OPRS, qu'il s'agisse de la création du profil, de l'examen des rapports de stage du futur CPA ou des comptes rendus des rencontres. Le guide vise à vous aider à faire votre travail. Il n'est pas nécessaire de le lire de façon linéaire. Vous pouvez vous contenter de le consulter pour vous aider à exécuter certaines tâches au moment opportun. Une fois que vous aurez accès à l'OPRS, vous pourrez consulter le guide d'utilisation de l'OPRS pour vous familiariser avec celui-ci avant de commencer à l'utiliser. Nous reparlerons de l'OPRS dans le module 4 de la présente séance d'orientation. Votre jumelage avec le futur CPA peut se faire de 3 façons. Dans le cas d'un stage CPA avec cheminement préapprouvé,
Le jumelage du mentor et du futur CPA relèvera de votre organisation. Dans le cas d'un stage CPA avec vérification de l'expérience, il incombera au futur CPA de trouver lui-même son mentor. Un futur CPA pourrait donc s'adresser directement à vous. Le futur CPA qui a choisi le stage avec vérification de l'expérience et qui a du mal à se trouver un mentor par ses propres moyens aura accès à un répertoire de mentors. Si vous êtes inscrit dans ce répertoire, la profession procédera au jumelage, principalement en fonction de critères géographiques et sectoriels. Une fois jumelé à un futur CPA, vous pourrez amorcer la relation de mentorat. Nous vous avons proposé diverses ressources accessibles au Centre des mentors CPA. La vidéo de 2 minutes intitulée « Aperçu des exigences en matière d'expérience pratique des CPA », la fiche d'information sur les exigences en matière d'expérience pratique à l'intention des étudiants et candidats, la vidéo d'environ 4 minutes sur les exigences CPA applicables à l'expérience pratique à acquérir à l'égard des compétences, la fiche d'information sur les compétences des CPA à l'intention des étudiants et candidats, et le guide d'utilisation de l'OPRS, accessible dans l'OPRS. Vous pouvez utiliser ces ressources pour préparer la relation de mentorat. Vous pouvez aussi les consulter en tout temps pour vous rafraîchir la mémoire sur les attentes à l'égard des mentors et des futurs CPA. Vous arrivez au terme du premier module du webinaire d'orientation. Passons maintenant à un exercice qui vous aidera à assimiler la matière que nous avons couverte jusqu'ici. Prenons l'énoncé suivant. Votre rôle principal à titre de mentor consiste à A. Agir comme expert à l'égard des compétences applicables dans le cadre de l'expérience pratique des CPA. B. Rencontrer le futur CPA tous les mois. C. Déterminer si le futur CPA satisfait aux exigences aux fins de l'agrément. D. Aider le futur CPA à cheminer dans le programme de formation professionnelle des CPA et à se préparer aux examens. E. Accompagner le futur CPA dans l'acquisition des compétences, particulièrement les compétences habilitantes. La bonne réponse est E. À titre de mentor, vous aiderez le futur CPA à acquérir des compétences et tout particulièrement des compétences habilitantes. On ne s'attend pas à ce que vous soyez un expert en matière de compétences. Vous devez rencontrer le futur CPA au moins 2 fois l'an et non tous les mois. Il incombe à la profession et non au mentor de déterminer si le futur CPA satisfait aux exigences aux fins de l'agrément. Enfin, on ne s'attend pas à ce que vous aidiez le futur CPA à cheminer dans les programmes d'études ou à passer les examens. Maintenant que vous savez comment vous préparer au mentorat, vous pouvez passer au deuxième module, intitulé « Les 3 étapes de l'établissement de la relation ».